Bonjour les amis, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette pandémie pour traverser cette crise et le confinement surtout, qui joue beaucoup sur les nerfs des gens et qui les pousse à faire un petit peu n'importe quoi, à sortir un peu trop de chez eux. C'est vrai que cette pandémie s'est répandue quand même, maintenant nous le savons tous, comme une traînée de poudre dans le monde, et toutes les populations, tous les pays sont touchés, d'une façon plus ou moins dramatique d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la responsabilité de chacun, c'est de protéger les populations les plus faibles, les plus fragiles, celles qui peuvent attraper le plus ce virus. Beaucoup d'entre nous sommes touchés. Je ne sais pas si moi j'ai le virus et que je suis porteuse asymptomatique, mais même si nous n'avons pas développé la maladie, beaucoup d'entre nous sommes touchés par ce virus et nous l'avons attrapé. Et c'est les personnes qui n'ont pas déclenché la maladie qui peuvent être les plus dangereuses pour les autres parce qu'elles peuvent transmettre et propager ce virus beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de rapidité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première des responsabilités de tout être humain qui est conscient et responsable, c'est de ne pas sortir de chez lui, de respecter le confinement et d'essayer de ne pas contaminer les autres personnes qu'il pourrait rencontrer sur sa route. Après, vous, très clairement, ce que vous devez faire, que vous ayez été malade, que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas malade, c'est booster votre système immunitaire. C'est aider votre système immunitaire à traverser cette crise et éventuellement à vivre en harmonie avec le virus. Nous avons beaucoup de virus en nous, avec lesquels nous vivons en harmonie bien souvent, ne serait-ce que le virus de l'herpès par exemple. Le virus de l'herpès, quand on l'a attrapé une fois, que nous avons été contaminés, ce virus s'endort en nous. Lorsqu'on a un petit choc émotionnel, un gros état de stress, il peut ressurgir sous forme de boutons de fièvre, mais la plupart du temps, il vit en nous et il dort ou il ne dort pas. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement dans notre organisme, mais en tout cas, nous ne sommes pas malades. Donc, je ne sais pas comment peut se développer ce Covid-19 en nous, mais l'objectif dans cette situation, puisqu'on ne peut pas l'éradiquer si facilement, peut-être qu'on pourra le tuer lorsqu'ils auront trouvé un traitement ou lorsqu'ils auront décidé d'appliquer le traitement du professeur Raoult. Peut-être qu'on pourra tuer le virus. Je ne sais pas si le virus peut être tué, mais ce qu'il faut, c'est en tout cas, c'est aider votre système immunitaire à vous défendre des attaques agressives du virus. Alors, comment pouvez-vous aider votre système immunitaire? Eh bien, puisque vous êtes en train de me regarder sur ma chaîne YouTube, vous savez que je pratique le Reiki, j'enseigne le Reiki, je suis Francisca Galindo. Et donc, vous êtes certainement intéressé par le Reiki, peut-être le pratiquez-vous vous-même. Donc, la première chose à faire, c'est pratiquer vos autotraitements. Faites vos autotraitements Reiki, car vos autotraitements Reiki sont là pour vous donner ce petit coup de boost, ce petit coup de plus pour élever votre niveau vibratoire qui va soit vous aider à soigner, soit vous éloigner de la maladie. La deuxième chose à faire, c'est faites attention à vos pensées. Vous savez que lorsque vous portez votre attention sur quelque chose, votre énergie se focalise aussi sur ce quelque chose. Et si vous portez votre attention sur la maladie, sur le virus, sur ce qui est négatif, vous mettez toute l'énergie sur la maladie, le virus et ce qui est négatif. Donc, il faut vraiment essayez d'observer vos pensées et vous débarrasser des pensées négatives. Alors, vous avez plusieurs façons de faire pour vous débarrasser des pensées négatives. C'est réciter les 5 idéaux tous les jours. Dès que les pensées négatives commencent à affluer et que cela génère chez vous des angoisses, récitez vos 5 idéaux. Vous pouvez également transformer la situation, parce que vos pensées peuvent être dues à une vraie réalité. Et imaginez en ce moment, nous apprenons que la France est en récession, ce qui, moi, ancienne comptable et responsable financier,
Je m'en doutais déjà, hein. Donc la France est en récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont de l'épargne sont en perte. Non seulement ils ont perdu leurs intérêts, mais en plus ils ont perdu du capital. Enfin bon, la situation pour certains d'entre vous qui ont de l'épargne, je ne parle pas des gros riches, hein, je parle des petits épargnants, ceux qui ont épargné pour leur retraite par exemple, hein. Vous pouvez vivre des moments de stress intense quand vous voyez que votre capital est en train de diminuer, que vous êtes en perte sèche et que vous ne savez pas où ça va aller tout ça. Vous ne savez pas jusqu'où cette perte va aller. Donc là, c'est un gros stress d'une situation réelle. Moi, je ne dis pas que les situations ne sont pas réelles, je dis simplement que tant qu'on ne peut rien faire pour changer la situation, il faut que nous essayions de vivre au mieux la situation. Donc, récitez les 5 idéaux pour vous débarrasser du stress et vous pouvez pratiquer Ho'oponopono pour transformer la situation, pour essayer de faire en sorte de mieux la vivre, puisque si vous ne pouvez rien y faire, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que vous transformiez en vous votre réponse à cette réalité-là, votre réponse. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est faire, enfin que vous pouvez non, que vous devez faire aussi, c'est faire attention à vos émotions. Souvent, les pensées et les émotions sont associées, enfin même tout le temps. Une pensée négative va entraîner une émotion négative qui va entraîner des pensées négatives, et c'est le serpent qui se mord la queue de pensées et d'émotions en négatif. Alors, vous transformez vos pensées négatives en positives, par exemple, et vous allez transformer vos émotions négatives en positives. C'est vrai que la situation actuelle engendre des peurs, des angoisses, des craintes de toutes sortes. Et ces peurs, ces angoisses, ces craintes, ça vous met dans un état physique très désagréable. Ce ne sont pas que des pensées, hein. Tout votre corps réagit, toutes vos cellules réagissent et toutes vos mémoires émotionnelles réagissent face à cette situation extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Parce que moi, je n'ai jamais vécu une situation pareille de ma vie. Donc, elle est vraiment extraordinaire, cette situation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut soigner, vérifier vos émotions et ne pas sombrer dans la négativité et dans l'émotion négative. Alors, vous allez me dire, c'est facile de dire ça, mais une fois que je suis saisie par l'angoisse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez faire aussi Ho'oponopono éventuellement, un autotraitement Reiki et les 5 idéaux et de la méditation ou de la méditation. Vous êtes confiné chez vous, vous êtes peut-être en télétravail ou pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de temps maintenant pour faire toutes ces activités qui peuvent vous faire du bien. Donc faites-les, trouvez toutes les activités qui peuvent vous faire du bien. Souvenez-vous que tout changement arrive pour le mieux. Le changement pour le pire n'existe pas. Le changement pour le pire n'existe pas. Et cette phrase, je l'ai trouvée dans le livre Conversation avec Dieu de Neil Walsh. Donc, tout changement venant pour le mieux, il faut que vous restiez optimiste. Donc, c'est pour cela qu'il faut que vous observiez vos émotions et que vous les soigniez. Autre chose à faire aussi, lorsque vous êtes en proie à des émotions négatives, à des angoisses, c'est faire des exercices de respiration spécifiques. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'univers et faire une respiration carrée pour absorber toute l'énergie de l'univers. Vous pouvez choisir une image en visualisation de la nature, celle que vous aimez le mieux, une forêt, l'océan, une montagne, celle qui vous plaît le plus dans la nature. Vous savez que la nature est très puissante. Et quand vous inspirez, vous imaginez que vous inspirez toute cette énergie de la nature. Donc vous inspirez par exemple sur 4 temps. La respiration carrée, ça veut dire qu'on fait une pause, on inspire, on fait une pause, on expire, on fait une pause. Ça fait un carré. Donc vous choisissez le nombre, je ne parle pas de secondes, mais de temps. Vous pouvez inspirer 4 temps, poser 4 temps, expirer 4 temps, poser 4 temps. Et en visualisation, vous pouvez inspirer pendant 4 temps. Pendant cette inspiration, vous imaginez que vous inspirez toute l'énergie de la nature. Vous posez pendant 4 temps, c'est-à-dire vous bloquez votre respiration de façon à ce que cette énergie aille vous renforcer. Puis vous expirez pendant 4 temps
pour évacuer tout le négatif et tout le stress, et vous posez encore 4 temps, et vous recommencez, vous faites ça par exemple 9 fois, c'est bien 9 hein, ou 7 ou 10, mais ne vous contentez pas d'une ou deux respirations, essayez d'en faire plus, 9 je trouve que c'est bien. C'est mon professeur de yoga, François, je lui rends hommage, qui nous a dit de faire ça 9 fois. C'est lui ou c'est Olivier Madelrieux? C'est peut-être Olivier Madelrieux parce que je le suis aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Eh bien, vous allez essayer de contacter tous les gens que vous aimez, par exemple. Vous allez contacter votre famille, vos amis, vous pouvez les contacter de plein de façons maintenant. Vous pouvez créer un groupe sur Messenger familial. Par exemple, mon fils avait créé le groupe Très Sympathique. Donc le groupe Très Sympathique, c'est le groupe de toute la famille. Et comme ça, nous parlons ensemble sur Messenger. Vous pouvez faire la même chose avec WhatsApp. Et puis voilà, vous pouvez faire aussi un groupe sur Facebook. Enfin, faites comme vous voulez, mais contactez votre famille, vos amis. Dès que vous vous sentez seul, dès que vous vous sentez désemparé tout d'un coup, il faut les contacter. Contactez votre famille, vos amis, faites ce genre de choses pour justement éviter de vous sentir seul. Parce que lorsque tout d'un coup on se sent désemparé parce qu'on se sent confiné et qu'on se sent seul chez soi, le réflexe, ça va être d'imprimer une attestation pour sortir. Or, ce n'est pas la bonne chose à faire. De mon point de vue, il faut rester chez soi parce que qu'est-ce que nous voulons tous? Nous voulons que cette situation s'arrête le plus rapidement possible. Et pour que cette situation s'arrête le plus rapidement possible, nous ne devons pas propager le virus. Donc, il faut rester chez soi. Moi, je ne sors qu'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours pour aller acheter et je reste le moins possible dans les magasins pour acheter des légumes frais et des fruits frais. Parce que justement, je n'ai pas envie de contaminer les autres. Autre chose intéressante, une chose intéressante que vous pouvez faire, c'est rire. Riez, développez la joie. La joie est une émotion très puissante. Or, la situation est peut-être difficile, elle est sans doute dramatique, et pour beaucoup d'entre vous, elle l'est, hein, mais ça ne nous oblige pas à être trop sérieux toute la journée. Moi, sur mon mur Facebook, je partage de temps en temps, je partage des petites vidéos amusantes, comme la vidéo d'un Canadien qui nous a fait une vidéo de la Zumba pour le confinement, qui m'a bien fait rire. Je partage des vidéos amusantes qui m'ont bien fait rire parce que rire, ça vous donne une bonne patate, une bonne pêche, et ça vous permet de traverser cette période de crise. Donc il faut rire souvent dans la journée, et au minimum 1 heure. Hein. Donc riez. N'hésitez pas à aller chercher sur YouTube des vidéos amusantes, des parodies, des gens qui se filment eux-mêmes voilà, pour faire rire les autres et pour passer le temps aussi. Faites-le, allez chercher des choses amusantes et riez. Et une chose très importante à développer, c'est la gratitude. Le soir, avant de vous coucher, cherchez dans votre journée, et je sais que vous allez me dire, mais je reste chez moi toute ma journée, qu'est-ce que tu veux que je cherche comme moment de gratitude? Eh bien, il y en a. Cherchez dans votre journée, au moins, avant de vous endormir le soir, 3 raisons d'éprouver de la gratitude. Pour vous endormir avec ce sentiment de gratitude, de façon à attirer à vous ce qui est bon, de permettre que cette situation se termine le plus rapidement possible et que vous dormiez bien, ne pas être en proie à l'angoisse au moment de vous endormir ou que vous vous réveillez avec de l'angoisse pendant la nuit et des palpitations. Développer la gratitude. Alors, moi par exemple, eh bien aujourd'hui, j'ai une bonne raison d'éprouver de la gratitude parce que j'ai vu sur Facebook une vidéo que ma fille a partagée. Elle s'est filmée avec son compagnon Olivier. Ils se sont filmés tous les deux. Ils jouent de la guitare et ils ont chanté tous les deux ensemble. J'ai rendez-vous avec vous de Georges Brassens. Et comme je ne vois pas ma fille depuis longtemps déjà, ça m'a fait plaisir, ça a gonflé mon cœur de joie et de bonheur de les voir. Je les regardais même plusieurs fois. Et du coup, j'éprouve de la gratitude parce que c'est un cadeau que j'ai reçu là. Alors, qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui comme gratitude? Une autre raison. Eh bien, mon fils, sur le groupe Messenger,
nous a partagé une vidéo de lui, parce qu'il est confiné dans son appartement. Il nous a partagé une vidéo de lui où il dit que depuis, il est informaticien, hein, mais depuis qu'il est chez lui, eh bien, il a du temps. Donc il regarde des tutos de danse et il nous a partagé une vidéo où il s'est filmé en train de danser sur une chorégraphie de Kamel Wally et on a trouvé tout ça très très drôle. Ça nous a fait beaucoup rire. En plus, il danse très bien. On a tous trouvé qu'il dansait très bien. Mais en plus, on a trouvé ça drôle parce que ce n'est pas sa personnalité. Enfin, c'est pas ce que c'est pas comme ça qu'on le voyait. On ne voyait pas cette facette de lui et là, il nous a montré une facette de lui qui est très amusante et en plus très bien faite parce qu'il a fait des effets sur sa vidéo qui sont assez géniaux. Et ça nous a permis, en plus d'après, d'échanger sur d'autres choses, voilà, sur le cinquième élément, sur des films, des dialogues, des tirades de films très drôles. Donc voilà, une autre raison pour moi d'éprouver de la gratitude. Alors qu'est-ce que je peux avoir eu comme troisième raison? Ah ben j'ai une raison extraordinaire, c'est que moi je ne cuisine pratiquement jamais. Je n'aime pas spécialement manger, donc je n'aime pas cuisiner. Et depuis qu'on est confiné, on se retrouve dès le début de la semaine sans dessert, parce qu'on achète très peu de yaourt, il n'y a pas de raison qu'on vide les rayons des magasins. Mais on se retrouve sans dessert. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai cuisiné de la pâtisserie. J'ai fait un gâteau, j'ai fait de la crème anglaise, une mousse au chocolat, des œufs à la neige. Et je les ai très bien réussis parce que j'ai un super robot qui s'appelle Thermomix. Lorsqu'on suit la recette pas à pas, on ne peut rien rater. Donc ça a été tout très bien réussi. Et du coup, j'ai mangé des gâteaux faits par moi, avec de la crème anglaise faite par moi. Et je me suis dit, ben, ma foi, je suis beaucoup plus douée en cuisine que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, j'ai trouvé mes trois raisons. Mais si je cherche, je peux trouver une quatrième raison. Mon frère en Espagne, à Barcelone, m'envoie tous les jours sur WhatsApp ses progrès en sport, parce qu'il va plus à la salle de sport parce qu'il est confiné dans son appartement. Et il a décidé qu'il ferait des pompes chez lui. Alors tous les jours, il rajoute une supplémentaire. Donc ça fait, aujourd'hui je t'envoie les 10, le lendemain c'était les 11, aujourd'hui c'était les 15. Donc voilà, je suis les progrès de mon frère en direct sur WhatsApp avec ses vidéos quand il se filme en faisant des pompes. Voilà, 4 raisons. Et je peux encore en trouver d'autres. Hein. Je peux encore en trouver d'autres. Donc vous voyez, on peut trouver facilement 3 raisons d'éprouver de la gratitude. Faites-le, notez-les sur votre cahier, parce que lorsqu'on écrit à la main, cela reste imprégné en nous, la vibration reste en nous, et le sentiment, l'émotion qu'on éprouve pendant qu'on l'écrit, on revit l'émotion qu'on a vécue pendant le moment qui a été très joyeux et très agréable. Et du coup, on revit quand on écrit. Et ça reste imprégné en nous et on peut s'endormir comme cela. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est toutes ces choses-là qui vont eh bien, aider votre système immunitaire à rester fort et à vivre en harmonie avec le virus si vous l'avez attrapé, ou à le tenir éloigné éventuellement, parce que lorsque votre niveau d'énergie, votre système immunitaire est fort et puissant, le virus, il n'a aucune envie de venir chez vous. Il ira chez les plus faibles. C'est pour ça qu'il faut qu'on les protège d'ailleurs, voyez. Eh bien, à part ça, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, ça me rend service. Et vous pouvez aussi laisser en commentaire toutes vos questions et vos remarques. Et si vous avez aussi des astuces pour booster votre système immunitaire, dites-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.